Mais à un moment, tu vois, parce qu'il me parlait d'Apple, j'ai trouvé ça. T'es ma frère. Ah si, là on devrait nous entendre là dans le live. Je pense que ça... Est-ce que ça, ça nous donne entend envie, je bien pense. Est-ce que ça nous entend bien? Je Là normalement merde, ça c'est dit même que pas c'est en dit. live. Attends, mais je vais guetter sur le sur sur le Twitch. Twitch national. Bah oui, ça nous Non, mais entend bien. On m'entend là. C'est juste chanson. Un truc comme Ouais, ça. c'est bon, c'est bon. Je suis avec Ah, il y a quelqu'un qui parle. Let's go. Let's go. Je suis pas dans le lait, mais je suis là. Chat dans le... Enfin, je vais mettre mon chat sur le TED en fait, comme ça au moins je peux voir. Bon bah vas-y, hein, c'est un début un peu impromptu. Ouais, voilà, clap de début, ça fait 10 minutes ça a commencé. Bah justement, pour commencer, pour tous les uns qui vous connaissent pas forcément, vous pouvez vous présenter chacun votre tour. Grave. Qui veut commencer? Bah enchanté. Yeah. Moi c'est Grimaud du coup. Je fais du rap. Et je viens de Paris, bien sûr. Et c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Rien. On va en parler de toute façon de toi. On va parler de moi les gars, c'est bon. Détente. Alors bah moi je suis enchanté, je suis donc Kaizo ou Sébastien ou quelqu'un qui walk dans la street et qui voit les nuages et qui décide d'écrire des poèmes. Je suis poésiste. C'est Kais. Ok. Et je suis éducateur. Éducateur bien sûr. Et il éduque ces deux jeunes. Monsieur. Et moi, du coup, je suis Wally, beatmaker, ingé son, DJ, tout ce que tu veux. Et je viens de Paris. Et voilà, je suis présentement à Nice avec ses. Présentement à Nice. Putain. Avec ses deux énergumènes, pardon. Et voilà, ça va trapper fort. Et enfin, le dernier, le meilleur pour la fin. Est-ce qu'on a besoin de le présenter? Il vient tout le temps. Plus besoin. Mais... Je suis Bundy. Il a tout dit. Il a tout dit dès le début. Voilà. Alors, bah. Il a speak les facts. Voilà, il a tout dit. J'ai tout dit. Du coup, bah, justement, là, on a 4 personnes, mais on va un peu parler de chacun vos rencontres. Déjà, Kaizo et Grimaud, vu que, comme tu dis, tu viens de Paris. Comment vous êtes rencontrés, du coup, tous les deux? Et B, L'histoire est assez dingue. Donc Grimaud, ouais, si tu peux la raconter. Et il me met dans des sauces. Ouais, du coup, bah... Moi, on vient de la même ville de base, en fait, on vient du 91, on vient de la même ville, mais en fait, on s'est rencontrés à Paris plus tard, via un pote en commun, et en fait, c'est via le rap, parce que moi, je savais que Seb, il rappait avec son pote, et on s'est capté, on a fait du son ensemble, et de fil en aiguille, lui m'a appris à rapper, moi, je lui ai appris à prendre un micro et brancher, et de là, on a commencé à faire des sons, et c'était charmé.
Et ça fait 4 ans, je dirais. 4 ans, ouais. Peut-être. Un truc comme ça, ouais. Ouais. Voilà, donc c'est Rémi Litas, le pélican, le grand gourou pélican qui nous a créé, D'accord. qui nous a liés. Qui vous alliez, ouais. En quelque puisque- sorte. Ok. Et du coup, Wally et Grimaud. Wally, ouais, bah c'est via un studio à Paris, un mec que j'avais rencontré dans la rue, Ouais. qui m'avait dit viens faire un son. Du coup j'ai fait un son et après j'ai payé. Du coup j'ai arrêté de faire des sons et bah j'ai rencontré Wally là-bas, il était beatmaker et en fait sur des événements surtout en vrai. Hein. Il y a beaucoup d'événements, ouais. C'était les open mic, les concerts, on se voyait, on parlait et puis de fil en aiguille on a Vous commencé à allez faire du son faire de la ensemble musique, etc. Ouais. dans mon appartement sauvage. Et oui. Et du Et, coup aussi Bundy Kaizo, parce que tu connaissais pas, si je dis pas de bêtises, tu connaissais pas encore Grimaud. Ouais, moi, je les ai rencontrés par Kaizo, parce qu'il m'a invité à l'accompagner quand il faisait des concerts à Paris. Voilà. Oui. Du coup, j'ai rencontré les potos, quoi. Ok. Et on s'est bien marré. Et vous êtes bien marré, ouais, Ah, bien sûr. franchement, ouais. On a fait une session au Redo. Voilà, et Ouais, puis bah, depuis ouais. on s'est jamais quitté. On s'est jamais quitté, bah justement, vous avez. Très belle session nocturne au Red Hall. Ok. Pendant les émeutes. Et oui. Mais pendant les Et émeutes. oui. Je suis parti à 6h du matin. Taper des gens. Putain, j'ai esquivé les émeutes et en même temps, j'ai trouvé où était un aéroport. C'est La galère. Belle vie, quoi. Mais du coup, on va revenir déjà sur votre projet commun, du coup, tous les deux, Kaizo et Grimaud. C'est vrai, ça fait 2 ans, si je dis pas de bêtises, Grims et Kaiz. Tout à fait. Du coup, justement, après 2 ans, quel retour vous avez sur ce projet un peu Toujours pas disque d'or. voilà. À la plus grande déception. Puis bah non, bah on en garde un plutôt bon souvenir finalement. Ouais, c'est. Bah, on a tout fait. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Hein, Non, mais c'est- non, mais franchement, c'est cool parce que c'est que des trucs qu'on a fait genre dans l'appart. Hein. C'est ça. Et on y allait comme ça. Mais Tu l'avais fait à Paris ou ici, celui-là? on a fait mixte. Hein. Moitié ici, moitié. Ouais, Ouais, ça. T'as Ouais. été sur des prods, des trucs, toi, sur ce projet, Non, Wally non. Non, Non, t'étais en fait, justement, on se connaissait pas encore à l'époque et on s'enregistrait de manière plutôt sale. Et on était en mode. Taille beat. Tu sais, on recordait avec le micro sans le pied. pas. On était là. Ouais, voilà. début, quoi. Ouais, bien donc sûr. en fait, genre, c'est des sons qui, moi, je trouve, représentent bien cette époque-là. Et en vrai, on a eu des bons retours sur le dernier son. Mhm. Au revoir la City. Ouais. Au revoir la City, Au revoir qui est sorti il y a pas si longtemps. Non, mais non, le dernier du projet, non. pardon, oui, Ouais. Au revoir la City. Du coup, Mais, streamez-le pour qu'ils soient enfin disque d'or, hein, streamez. Ouais, ouais, il me manque, je sais pas, genre juste tout. Ouais, donc, la quasi-totalité, ouais. Moins 52. Non, mais après, c'est un projet que, bah, du coup, vous avez vu jouer en live, notamment avec Kiksa. Ouais. Et je trouve Ouais. que c'est un truc qui marche quand même assez bien en live. On voit que c'est quand même un truc qui. Il est destiné un petit peu à faire du live. Ouais. Ouais. Et je sais pas si, justement, on va parler vite fait du concert 52 Hz. Est-ce que vous avez joué des morceaux de ce projet ensemble ou... Ouais, on a fait Grim Sekai. Grim Sekai, bien sûr. Humain Griff Sekai. Mutation. Mutation. Logan. Je Consomme de la Logan. Fils de million. Voilà. Et justement, bah là, parlez-nous un peu de ce concert que vous avez fait vendredi. Quelle expérience vous en retenez de ce concert? Et bah moi j'en retiens une très bonne expérience. Voilà, il y avait du monde, ça faisait longtemps que j'avais pas joué et j'ai toujours kiffé les concerts 52 Hz, Oui, c'est vrai que. même s'il y avait des événements moins bien que d'autres. On va pas en parler, je pense qu'on sait tous lesquels. Moi, je sais pas, moi, j'ai même pas. Bundy en parlait en off. Et voilà. Non, moi j'ai Non, kiffé. j'ai Merci pas- à Zephyr hein, qui nous a invités, avec qui on fait beaucoup d'activités hors rap. Et puis voilà, on fait quoi? des risques. Prennent des risques. D'ailleurs, Donc, toujours très pas de bon. morceau avec Zephyr, qu'est-ce qui se passe? Bah si, du coup on a fait un son. Ah, bah voilà, Moi, il j'ai fallait que je découvert vienne. qui était incroyable. Ah ouais? Ah, j'adore. Ouais, on Bon a fait morceau. un son avec Zephyr en passe-passe sur de la trappe. Ouais, D'accord. En plus, on sent que vous êtes marré à le faire. Ouais. Il y a une forme d'humour C'est très ça. Kaizoesque. Harry, il a bien collé à ton délire. Ouais. C'est ça. Et je trouvais que ça matchait à mort. Voilà. Ok. Et toi, tu connaissais pas, du coup, ce Non, je morceau? l'ai découvert Ok. en live comme ça. Ouais, et ouais. Vraiment, en fait, je voyais Harry qui s'amusait dans l'univers de Kaizo et Ok. quelqu'un qui lui renvoyait le truc. C'était grave chouette. Comment vous dites à un moment là La SNCF. Ouais, intégrée, elle veut que je la commande aux marines, que je la Ça n'a aucun GIGN. sens. Allez, ouais, C'est voilà. du Kaizo, ouais. Ouais, y a pas de date de sortie. Toi, Wally, tu connaissais sur ce morceau? Enfin, t'as fait une prod ou quoi sur ce morceau? Ou c'est pareil, ça a été une découverte en direct? Pareil, mode découverte, franchement. Et- Vas-y, pardon, j'allais te couper. Non, Non, c'est tout, ok. Découverte et appréciation par la suite. Oui, voilà, parce que j'allais dire, peut-être Zephyr, tu connaissais pas forcément avant, et du coup, Ouais, il débarque. quoi. est-ce que t'as accroché avec son univers, tout ça, Ouais, franchement, c'est cool. Puis même d'avoir pu faire ce petit concert et tout avec les uns, c'était bien aussi. Hard. Et voilà, c'était exactement. hard. C'était hard, C'était comme on hard. dit.
Ok, trop cool. Ben, on va parler un peu de chacun. Vous avez eu pas mal d'expériences qui sont liées au rap, mais qui sont pas forcément que des sons. Je pense par exemple à Kaizo, t'as fait 2 ans speaker à Kiksa. Ouais. Tu kiffes toujours autant le faire. C'est un truc. Comment ça s'est fait finalement comment t'en es arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? Putain, alors mec, La question de ça la va vie. être long. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah au début je savais pas si je faisais un bac pro ou STMG. Ouais, il est remonté à l'origine. Ouais. Non, Kiksa, je sais pas, en vrai ça s'est fait comment? Non, en vrai ça s'est fait C'est ça la question. ça s'est un peu improvisé, genre il y avait un concert de Zephyr avec genre tous les artistes de Nice Ouais. et moi j'étais pas prévu dans le truc et ils ont dit ouais est-ce que t'es chaud de faire speaker, tu vois? Et du coup je me suis chauffé là-dessus et puis après Kiksa, je sais pas, je me suis proposé de faire speaker et tout pour eux vu que ça me faisait marrer. Mhm. Et puis voilà, hein, Bonne ça a expérience. comblé un vide, on va dire, et c'était À cool, défaut quoi. d'avoir que des bons rappeurs, il y avait des bons speakers. Au Ouais, moins. voilà, après on a ramené Do, et puis Drossan aussi a fait le délire. Donc c'est assez marrant, quoi. Ok. Mais c'est pas facile. Ouais, j'imagine. Non, non, C'était, le public Kiksa, et pas toujours la facile. sélection, ouais, non, c'est Ok. que des gens qui viennent pour rapper, tu vois, et ils Ouais. s'en battent les couilles d'écouter les autres, ou ils Ouais, s'en c'est battent vrai. les couilles d'être chaud, ou quoi, ils sont juste là pour rapper et tout, en mode compète, quoi. Ok, ouais, ils sentent la compétition. Après, et toi, c'est dur de tenir de trucs, du coup. Voilà, c'est un peu Ouais. chaud de motiver les gens et tout, mais après, au fur et à mesure que ça avance, la finale et tout, les gens sont chauds, les gens se Ouais, ils tapent se des prêtent barres, tous au font jeu des et tout. accolades, s'embrassent, dansent. Danse. Ils Dans s'aiment. la danse du zin. Ils s'aiment ensemble. Putain. Et pour toi, du coup, Grimos, ça a été aussi, du coup, on va un petit peu en parler, la ligue Retour à la rue et Ouais. plus récemment le warm-up. C'est pareil, comment en es-tu arrivé là finalement Oh. et quelle expérience t'en as de ça? Bah écoute, alors moi tout ce qui était Contenders et tout, je connaissais pas trop. C'est Seb qui m'a mis dedans il y a 1 an et demi. Enfin, il m'a fait regarder des trucs. Mhm. Et il m'a appris à apprécier ça aussi, parce que moi c'était pas mon truc de base. Et en fait, j'ai vu des uns à Paris qui commençaient à faire ça, le retour à la rue. Mhm. Du coup, vu qu'ils venaient de le lancer. Et je me suis dit, bah en vrai, ils le font, je le fais. Parce qu'en vrai, c'est parti de là. Et là, du coup, je me suis intéressé à toute la culture qu'il y a derrière Ok. et tous les trucs qu'il y avait. Mais de base, c'est vraiment. Et c'est un truc que tu t'es mis à kiffer aussi, du coup. Ouais, bah à force de regarder des vidéos, même faire l'exercice, il est intéressant. En vrai, ouais, c'est un exercice intéressant, tu vois, genre. Donc ouais, moi j'ai essayé et puis voilà quoi. T'étais là, Wally, toi, sur ces prestations en tant que. Non. J'ai été de loin, mais j'ai pas été là. Mais physiquement, lui, il quoi. ressent les vibrations, même s'il est pas là, je sais qu'il Exactement. entend. Et Et on c'est ça qui est voit, De magnifique. là où je suis, j'entends la trappe. Bars devant, il dit Bars. Bah, Et de loin, ouais, tous tes adversaires sont enterrés maintenant. Tous les adversaires sont morts. Non, mais est-ce que du coup c'est un peu comment t'appelles ça, genre une suite de pouvoir après éventuellement faire le Rap Contenders le vrai, ou c'est plus maintenant tu dis bah j'ai fait warm-up, c'est cool et C'est ça. Bah en fait, de base, j'attendais rien du retour à la rue. ouais. Au final, ils m'ont proposé le warm-up, donc ça m'a fait plaisir. Ça a nourri mon ego. J'étais là, ouah, super, en fait, je le fais. Du coup, j'étais en mode, je le fais. Et je l'ai Ok. fait. Et alors, quand j'ai fait le warm-up, je me suis dit, par contre, parce que ça prend quand même du temps à préparer, c'est quand même un truc qui te met dans un mood, faut. Mm. Enfin, genre, ça. Moi, je trouvais que ça prenait un peu de place, des fois, sur des trucs, voilà. Donc, du coup, j'étais en mode. J'ai bien aimé le faire cet exercice, mais je sais pas si je le referai. D'accord. ouais. Après, c'est sûr que s'il me propose en vrai, s'il me propose un autre warm-up, je le fais. En vrai, Ouais. je dis ça, mais. Un beau cachet, ça aide. Non, il n'y a En pas de plus, cachet. c'était Il même n'y a pas pas de cachet. Non, c'est vraiment. Mais ouais, en fait, l'exercice sur le moment est tellement cool que ça vaut le coup la préparation. Ok, De prendre ouais. du temps. Ça prend beaucoup de temps quand même de préparer. Ça peut prendre du temps. Ouais, Tout le monde travaille pas à la même vitesse. Moi, c'est vrai que ça prend du temps. Parce que tu te dis toujours, je peux faire mieux. Ok, Donc, ouais, t'es je en vois. mode, vas-y, je vais trouver un truc. Ok, Let's go. ok, Let's ouais, go. let's go. Je vois. C'est un mode. Ouais, yeah. Tu vois. Hors rap, évidemment, du coup, Bundy, toi aussi, là, je donnerai pas le nom, mais tu as un équé dans la techno. Ouais. C'est une expérience que. En préparation. En préparation, bien sûr, il n'y a rien d'officiel. Mais c'est un truc, tu veux t'éloigner du rap tout en faisant ça, ou tu tends à être complètement dans l'univers de la techno, complètement, ou tu préfères. Non, là, pour l'instant, la c'est techno, d'expérimentation. Je le fais juste pour m'amuser. ouais, Parce que comme je suis engagé dans plein de projets où je mets quand même je me mets une certaine pression pour que ce soit simple, enfin que ce soit bien, etc.
j'avais besoin d'avoir un créneau artistique où j'ai zéro pression et juste je m'amuse, tu vois. Et comme moi j'aime beaucoup la techno en tant qu'auditeur, je me suis dit vas-y, je vais m'amuser à en faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais pour l'instant mon seul et unique objectif c'est de me marrer à faire ça. Ok. Et après on verra si les trucs sont bien et que les gens apprécient, peut-être que je change de voie. Mais là c'est plus ma cour de récré. Même si je suis un peu obsessionnel là-dessus depuis avant, mais j'apprends à faire des kicks tous les jours. Ok. Mais ouais. On va un petit peu parler du projet. C'est presque un projet commun en fait, j'ai envie de dire. Tout le monde aime Grimaud, que t'as fait avec beaucoup Wally quand même. Ouais, On va essayer d'en parler un petit peu. Totalement. Déjà, la question que tout le monde se pose, t'as payé ton amende? Non. Non. Non, malheureusement, je n'ai pas payé l'amende parce que je l'ai pas retrouvé. Ah, Et ça arrive. du coup, je pense que là, comme un enfant qui vivrait loin de moi, et elle grandit, et un jour, elle viendra Elle va demander de revenir. l'argent. Ouais. Non, Un mais jour, du elle coup, viendra directement devant chez moi. Du coup, comment, enfin, c'est quand même, là, t'es quand même vachement plus sur ce projet, je dirais. Enfin, tout le monde aime Grimaud, t'as vachement participé aussi. Comment vous l'avez fait ensemble? Est-ce que vous avez fait beaucoup de sessions au Red Hot Studio, j'imagine? En fait, c'est l'époque où on faisait du son ensemble sur Mhm. sur le projet. Je sais plus ce qu'on a fait ensemble. J'ai oublié. On a fait Warehouse. Ouais, Mhm. On a fait un son full ensemble. Raouz qui Mais ce projet, je l'ai fait avec Wally un petit peu, mais plus aussi avec justement les gens via qui j'ai rencontré Wally, le Red Hall Studio, et un pote qui m'a enregistré aussi à l'ancienne dans son crous là. Charles. Bah, t'es mort. mais non, là où on a fait vraiment un truc commun, c'est sur le dernier EP Oui, qu'on a c'est ça, sorti. c'est Ouais, la voilà, suite que Super j'allais Beau. dire, du coup, c'était la... Où là vraiment genre juste j'ai sorti le premier projet, j'étais en mode envie de faire de la musique instinctive qui va vite et genre juste on la sort. Ouais, c'est Et ça, en vrai, Raouz, c'était un peu. Pardon, je te coupe la parole. Mais Non, Raouz, vas-y, ça, vas-y. c'était un peu l'introduction à ce. C'est ça. Ouais, il y a eu une bonne alchimie, Ouais, c'est son ouais, studio, ouais. ils ont Ah, bien non. roulé et C'était tout. le début, À mort. Et d'ailleurs, il y a un feat avec Kaizo dans ce Ouais. projet, un bonus track. Ouais. T'es monté à Paris pour le faire ou c'est un truc que vous avez fait en mode interposé de... Bah, moi, je monte souvent à Paris pour voir, parce que j'ai tous mes potes et tout là-bas, et ma famille aussi, donc je monte sur Paname. Et quand je monte, et je passe chez Grimaud, on fait du son. Et puis ce jour-là, on a fait un bon morceau. Mhm. C'était Ta Prod, je crois. Ouais. Ah, c'était Voilà, l'année dernière, c'est- c'était l'été dernier. C'est ça. Ah, c'est un morceau qui a déjà Ouais, c'est un an, alors que... c'est pour ça que je l'ai mis en bonus, c'était un truc qu'on avait fait. Et puis voilà, il y Comme avait ça, fait, on a pris le temps de le faire bien. Ouais. Et puis voilà, je pense que c'était important aussi d'avoir les uns sur le projet, tu vois. Ouais, c'est cool. Ouais. Je m'as dit Voilà, un bisou à sinon, tous on aurait ceux, le tous ceux qui sont en ligne. Je vois qu'il y a des gens qui rejoignent. Et Merci. Nepra, non. Salut, bienvenue. Et surtout, Faites comme chez vous. regardez ça plutôt que le match de Nice. Hein. Je donne les infos si vous voulez. Nice gagne 1-0 pour le moment, mais c'est plus intéressant d'être ici plutôt qu'au match. Let's go. Du coup, oui, je me suis perdu dans cette histoire. Ouais, du coup, c'est un truc que vous avez fait qui date un petit peu, quoi. Qui Ouais, est exactement. Un peu Ouais, plus, c'est ça. ok, il y a un autre truc. Du coup, là, c'est plus par rapport à Bundy et Kaizo. Comme t'as dit, t'es monté à Il y Paris a eu un pour clash. gérer. Un embrouille. Il y a eu une embrouille. Il y a eu un clash. Il y a eu une embrouille. Un diss track de 40 minutes va arriver. Non, mais du coup, oui, tu l'as quand même pas mal suivi sur tous ces concerts, etc. Et il y a un concert en particulier qui est un peu improbable et j'aimerais bien qu'on en parle, le concert à Cap 3000 à Board Rider. Oh putain, Qu'est-ce qui s'est passé C'est ce quoi jour ça j'avais cette chemise. C'est possible. Comment tu t'es retrouvé? Il a fait un... Bah, raconte, c'est quoi, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était cool en tout cas. Oui, non, c'est Ouais, une super... c'est sympa, C'était marrant, il y avait Zephyr et C'était en tout. plein après-midi. Ouais, en plein milieu d'après-midi. Au milieu des planches de skate. Ouais. Ouais, c'était cool. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Revenons 2 ans auparavant. C'était il y a 2 ans déjà. Un truc comme ça, ouais. Ah ouais. On sort du Covid, période un petit peu anxiogène, tout ça. Les masques, pas les masques, on sait pas trop. Bah, les masques. Et donc on sort de Kiksa. Donc Kiksa fait un concours de rap sur Nice. J'avais participé, c'était bien passé. Et l'équipe Sud, ceux qui avaient organisé, ils me proposent de venir faire un concert donc à Cap 3000. Cap 3000, donc centre commercial De Saint-Laurent-du-Var. de Saint-Laurent-du-Var. Ils me disent tu peux faire un concert donc dans un magasin qui vend des vêtements et des sapes pour le skate, tout ça. Donc moi vas-y, je dis chaud, grave chaud. J'ai pas de DJ donc je demande à Bundy. Donc Bundy ici présent, tu peux confirmer. Je confirme que j'étais DJ. Voilà, donc Bundy qui m'a aidé un peu à mettre de l'ordre dans mon set, qui fait encore aujourd'hui, puisque j'ai vraiment du mal à gérer tout ça sur les ordi. Ah ouais. Ouais, Ok. vraiment. Il est anti la technologie. C'est Ok. sans Bundy, il n'y a pas de concert. Ou il y a des concerts avec des maquettes à fond, tu vois. Et il me propose ça, et puis du coup, j'y vais, donc c'est dans un magasin.
Et du coup, c'était un peu particulier. Donc, plein d'après-midi, t'as genre, vraiment, il y avait 15 personnes devant moi. J'étais là, dont moi. Hein, ouais, donc c'est vrai que c'est pas forcément l'ambiance d'un concert comme on peut imaginer, mais c'était une bonne expérience vu que c'était pas facile et du coup, tu sais, faut s'adapter. Ouais, et puis ça t'a permis de t'entraîner pour justement des concerts à Paris, tout ça a fait. Ok. Ouais, parce que l'Accor Hotel Arena là, bientôt. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, on devait peut-être pas première partie de. La Ligue. Ouais, ah ouais, putain. C'est, si je dis pas de conneries, c'est Nekfeu, il fait ta première partie, un truc comme ça, ouais. Faut mettre en lumière les petits. Ouais, c'est ça, il fait bien. Et je pense que je vais pas la faire. Ah ouais. Il annule de jour J. il vient le ticket, gros, le ticket pour le train là, c'est 200 balles, mon gars. Le jour J, il est pas défrié, même pas de cachet. Non, y a rien. À perdre. Les bâtards. Il y a pas d'argent. Et du coup, ouais, pareil, Wally, du coup, t'es de DJ là, au moins sur scène pour Kaizo. C'était une expérience que tu connaissais déjà de base de gérer des sets. Ouais, je fais énormément ça. J'ai commencé par être beatmaker déjà, mais c'est aussi avec Grimo en fait que ça a démarré en fait parce que on avait fait un événement avec le studio, le Red Hot, ouais. Ça s'appelait Redora, c'est ça. Okay. Même encore avant ça, il y avait des open mic où j'étais DJ, mais j'avais pas de matos, j'avais mon ordi et virtual DJ. Okay. Je mixais comme ça. Après le lendemain, je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter une petite platine. Et 100 balles. C'était le début de DJ Wally. Et non, après on a continué et ouais, j'ai fait aussi beaucoup d'autres personnes, mais chaque fois qu'il y a une presta, il joue, ouais, il est meilleur DJ de Paris. Il est reconnu là-bas. Non, en vrai, ouais, il fait les sets de beaucoup de gens ouais, c'est ce qu'on en live. Il y a beaucoup de gens qui viennent le chercher. On en parlait en off. T'as aussi Rek, du coup, HIMS, dont on disait en off. Ça, Ims, pardon, ouais, c'est vrai que ça se dit comme ça. Dolné. Imsa Domné. Ah, pas encore. Et aussi, un zin, du coup, que j'ai vu à vous deux, Linton. Ouais, incroyable. Du coup, ouais, pareil, là, t'as un featuring avec lui dans Tout le monde aime Grimaud. C'est un gars que t'avais rencontré avant ou c'est vraiment sur ce set que t'as... Non, c'est un gars que, en gros, quand je faisais du son avec le gars du studio, Micha pour le nommer, genre, lui, il commençait à bosser avec Linton, justement, qui lui était signé chez un label qui après m'a signé. C'est plus comme ça qu'on s'est connecté en D'accord. vrai. Mais en fait, de base, genre, moi je kiffais ce qu'il faisait. Enfin, du coup, j'avais découvert au studio. Et vu qu'il bossait avec des gens en commun, c'est là qu'on s'est rencontrés. Enfin, genre, je lui ai envoyé des messages en mode j'aime trop ce que tu fais, machin. Du coup, lui, il a écouté. Il m'a invité à Hôtel. Enfin, on a fait une radio ensemble. Ouais. Enfin, Hôtel Radio Paris, c'est pas. Si, c'est une radio. Ouais, c'est une web radio. C'est totalement une radio. Et c'est là qu'on s'est plus rencontrés vraiment physique parce que lui, il vient de Lille. Donc, en vrai, voilà. C'est un gars gars de Lille. Et il faisait de là. De Lille. De Lille, ouais. Il vient de Lille. De Lille. Il vient de Lille. Dans les Hauts-de-France. Non, ouais, mais en tout cas, moi j'aime trop ce qu'il fait. Donc ça me faisait plaisir d'avoir un invité comme ça, un invité genre, de Lille. Genre je lui en ai parlé, je lui ai envoyé un morceau, je le voyais dessus aussi. Ok. C'est un truc où je me suis dit, peut-être que ça peut lui parler. Enfin, vous avez fait à distance, par contre. On l'a fait totalement à distance, ouais. Ok. Franchement, je l'ai vu 3 fois. Hein. Ok. Mais il y a feeling, on se sait. On a bu des bières, ça suffit. Parlant de web radio, Bundy, est-ce que tu voudrais nous raconter ta dernière expérience de web radio avec ton groupe Wild Sofa, avec C'est l'oreille qui gratte, si je dis pas de bêtises pour les nommer. Ouais, on l'a fait ici, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, est-ce que ils ont amélioré leur interview ou toujours pas? Ouais, si, ça y est. Ça, c'est une histoire qui a été réglée. Est-ce que tu veux un petit peu raconter ton expérience? On a fait une interview un peu dans ce format-là, sauf que le concept de cette radio-là, on doit jouer 2 de nos morceaux en acoustique. Donc du coup, on avait pas mal bossé, parce que comme c'est du rock, grosse disto et tout, il fallait réécrire les morceaux, ce qui était pas évident. Ouais. On avait bossé pas mal, un peu comme toi, pour les battles, ça m'a fait un peu la même impression, tu vois, c'était une galère à faire, puis après quand tu le fais, t'es content, le rendu. Bon, et puis c'est vrai qu'après, quand c'est sorti sur internet, je sais pas pourquoi, ils ont mis juste on avait tout filmé, tu vois, ils ont mis des vieilles photos, tu vois. Il a fallu améliorer la situation, faut que ça soit vraiment sympa. Ouais. Et ça y est, tout a enfin été... Du coup, vous avez tout refait? Non, c'est juste le montage. Ok. Non, on n'a pas refait l'interview. Ok. Mais même en dehors de ce problème, c'est une expérience que t'as bien aimé, le côté interview, et etc. Puis, pareil, ça sort un peu de la zone de confort artistiquement. Et puis, interpréter une chanson en live comme ça, une fois, et puis c'est fini, c'est passé, t'as un côté spontané qui est vachement cool. Ouais. Et t'as quand même une pression aussi, j'imagine, de... Et puis on s'est un peu raté, hein. Moi, il y a des fois où le chant est pas en couille ou quoi. Mais bon, c'est différent, tu vois, voilà. Moi, j'ai toujours aimé le live. Ouais, toi aussi, du coup, Wally, qui, comme tu disais, là, tu fais aussi des DJ sets, etc.
une expérience, comme c'est une expérience un peu différente de juste DJ, c'est une expérience que t'aimes bien, c'est un truc que tu fais régulièrement et... Les DJ sets, tu veux dire? Ouais, des DJ sets, ouais, bah, j'essaie là, c'est comme ça fait à peu près 10 ans que je fais des prods, donc j'ai pas fait le tour, hein, il y a tellement de choses, mais de ce que je connaissais en tout cas, du coup. Et du coup voilà, ouais, j'ai commencé par faire DJ d'artiste. Je me suis dit, bah un jour, en fait, j'ai des sons là, j'ai envie de les passer. Et là récemment, je commence vraiment à tourner dans des boîtes et tout, avoir des DJ sets dans des concerts, machin, et à jouer un peu ce que j'aime et faire danser les gens, quoi. J'aime bien ça. Et je suis en réflexion intense pour organiser des événements carrément, et mettre des poteaux artistes et DJ. Enfin, DJ c'est artiste, mais t'as capté. Ouais, je comprends. Ensemble, parce que j'aime trop réunir les gens, en fait. C'est trop bonne initiative. Hein, Gratitude. Boss. Alors on va aussi revenir un peu à toi, Kaizo. Pareil, sur un truc qui est un peu moins dans le rap, à croire que je t'interviewe pas du tout pour ta musique. Mais tu t'es présenté il y a pas très longtemps au Bobar, si je dis pas de conneries. Tu fais aussi à côté un peu de stand-up. Ouais, je commence un peu stand-up sur Nice. Et les petites villes aussi un petit peu à côté. Ouais. Et voilà. Hein. Genre Marseille. Ah ouais, tu passes. Bah, je fais Juan-les-Pins et après il y a d'autres trucs, peut-être à Cagnes-sur-Mer ou je sais plus quoi. C'est cool. Des villes que je me mélange. Et du coup, c'est une expérience. Bon, j'imagine que c'est différent, mais est-ce que c'est plus dur, c'est plus facile que le set scène ou Bah, pour moi, ouais, c'est vraiment beaucoup plus dur de faire du stand-up, tu vois, parce que la musique, c'est un peu. Enfin, le rap, c'est assez accessible, on va dire, et quand tu rappes, t'as une instru. Et du coup, si tu te loupes, l'instru, elle te rattrape, tu vois. Elle est là pour t'aider, donc c'est pas si dérangeant si tu rates ton couplet. Après, voilà, tu connais les blagues, gros, tu fais une blague pas drôle devant 40 personnes, 50 personnes. Je te laisse imaginer la réaction. Hein. Le silence fait du bruit, je suis seul au monde. Ouais, c'est un délire. Hein. Et c'est très stressant. Hein. Ah ouais, t'étais allé voir la scène dont tu parles. Le Bobar, ok. Il y avait Harry. Ouais, Harry était venu, c'était super. Mais Harry a été en spectateur, il a pas. Toutes ses vannes étaient réussies. Ah ouais, il a brillé parmi tout le monde. Il a brillé. Il parlait de la violence et de l'amour des armes. Ok, bien sûr, j'imagine connaissant Kaizo. Bon, on va revenir un peu sur la musique. Et du coup, la Loge Noire 2, qui est sortie, ça fait quoi maintenant? Ça fait 2 mois à peu près, je dirais 2-3 mois, non? La Loge Noire. 2 mois, 2 ans. Qui... Du coup, pour ceux qui savent, enfin, je sais pas si vous avez entendu parler des freestyles de la Loge Noire. Si je dis pas de bêtises, il y avait eu une fois et vous avez dû le refaire. Ouais. Est-ce que ça a été plus dur? Est-ce que ça n'a pas été un peu trop chiant justement de recommencer? Genre, pas trop chiant de recommencer, mais tu vois ce que je veux dire, genre, est-ce que tu préférais ta presta d'avant et finalement... Non, moi je t'avoue quand je pose que d'une façon et je peux poser 30 fois, ce sera tout le temps pareil. Et donc en gros, ça n'a pas été dérangeant pour moi, il n'y a pas de préférence entre la première ou la seconde version. Moi, dans tous les cas, c'est toujours pareil, tu vois. Donc, Et c'est un truc que t'as kiffé faire, etc. Ouais, bah moi, les freestyles, quand j'étais petit, gros, les rappeurs, pour moi, les plus forts, c'est ceux qui arrachaient tout en freestyle, tu vois. Ok, ouais. Donc moi, c'est vraiment ce que je kiffe, on va dire, de base, tu vois, et voilà. Ok, ouais, dans ce même format, mais qui est pas la Loge Noire, t'as fait pareil, du coup, Grimaud, dans un décor à la neige. J'ai plus le titre du truc. Sphère, c'est ça. Ouais, c'est des bons. J'avais plus le nom exact, mais je savais que c'était un truc en rapport avec ça. Je sais pas si. J'ai vu passer. Et pareil, c'est une bonne expérience, que c'est un truc que t'as kiffé faire. Ouais, bah surtout que le lieu était ouf. Ouais, dans la neige et tout, montagne. Parce que genre. Ouais, bah je suis d'accord avec Seb, genre le freestyle, moi je kiffe ça. Ouais. Et j'en avais tourné un l'année dernière et j'ai trop kiffé. Genre quand t'es autour d'une table, il y a des mecs que tu connais pas forcément. Il y a un truc où là c'est maintenant. C'est la bagarre. Ouais, c'est maintenant, tu vois. Et je kiffe ce sentiment-là. Surtout que moi j'ai tendance à. Enfin, j'ai commencé par me record en fait avant de vraiment me dire je fais du rap et tout. Donc moi j'aime vraiment ce côté, t'as le casque sur les oreilles, t'es assis. Il y a des gens autour de toi et ça se passe dans les oreilles. Ouais, et puis t'as même si t'es tes potes, enfin je pense aussi notamment à la Loge Noire, t'as quand même le côté compétition où c'est toi qui veux. Ouais, bah, compétition scène. Ouais, bien sûr, compétition scène, hein. Mais ouais, à mort. Bah c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que je fais du rap aussi, hein. Ouais, parce que moi de base même j'écoutais pas forcément que du rap, j'étais pas en mode je vais faire du rap. Ouais.
Et en fait, c'est venu par ennui, mais je voulais faire un parallèle avec le skate où genre j'ai fait beaucoup je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Et c'est qu'il y a le côté compétition dans le Oui, skate. c'est ça, exactement. Il est fort, il me sait. Voilà. En fait, c'est exactement ça. Il y a le truc de compétition saine dans le skate où t'es avec tes potes, t'es en mode ah ouais, il est chaud, il a fait ça, je le fais, vas-y, tu vois. Okay. En fait, j'ai vu ça pareil dans le rap, c'est pour ça que ce genre de moments, c'est les moments bénis où justement tu le fais vraiment. Ok, ouais, je vois ce que c'est à propos de ça. Après, il y a d'autres aspects, les concerts c'est encore autre chose, etc. Mais ça fait partie du truc, c'est trop bien. Et ça aussi, justement, c'est un aspect que tu peux retrouver dans des trucs de DJ set, les compétitions de DJ. Enfin, c'est pas vraiment une compétition, mais si par exemple. Il y a ce qu'on appelle des battles en fait. Ouais. Mais moi, c'est des DJ qui scratch ou quoi, mais on n'est pas. On est plus du genre à se soutenir après. C'est mieux. Quoi c'est mieux. Oui, bah oui. À se donner ce show du love. Mais il y a pas. Non, moi personnellement, j'ai pas ce truc de compétition après. Après, moi, c'est vrai que je vais pas beaucoup en soirée, enfin, ça fait un peu snob de dire ça, mais je vais pas trop en soirée si je mixe pas. Ouais, ok, non, en fait, c'est juste, moi, je suis derrière le platine, je fais danser les gens. David Guetta. David Guetta, ouais. Et non, en gros, des fois, je me dis, les bâtards, la transition, elle est bien. Mais c'est du soutien, c'est pas des bâtards. Ouais, c'est juste ce que tu veux dire. Ça m'inspire, peut-être, je vais m'en inspirer ou quoi, mais c'est pas le même type de choses que des battles de rap non plus. Il y a plus ça dans le côté avec des scratchs et tout, mais ça, c'est pas mon domaine. Ok, ouais. Après ça, pour le coup, dans le rock, c'est pas un truc que toi tu peux retrouver, il y a aucune compétition, c'est détente. Non, franchement, c'est un truc qui est très propre au hip-hop, tout ce qui gravite autour du hip-hop, je pense. Ouais, il y a pas eu de grands clashs dans le rock ou quoi, il y a jamais eu de grands clashs. Si, il y en a eu, mais c'est plus des clashs personnels. Ouais, des grandes rivalités, mais c'est juste des mecs qui peuvent pas s'encadrer. Ouais. Genre Dave Mustaine et Metallica. Ok, j'ai pas la ref, mais je pense que des gens auront... Ok. Et juste vite fait, pour en revenir à la Loge Noire, est-ce qu'il y a eu des prods à toi qui ont été sur le deuxième? Non, pas sur le deuxième. Sur le premier, il y avait eu, il me semble... Je sais même plus. Ah ouais, t'en as tellement. Moi, j'ai plus été production, tu vois. Ouais. J'ai produit. Production. J'étais au-dessus de... Et surtombé la Loge Noire. C'est lui qui décide. Ouais, on était que ses marionnettes. Ouais, bien sûr. Il est avec son aura. Regardez sa chemise, évidemment que c'est lui le patron. Évidemment que c'est lui le patron, regardez. Vas-y, dis. J'ai rien à dire. Voilà, mais le côté compétition, c'est en mode c'est d'être le meilleur, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est juste et puis du coup là quand on fait freestyle, c'est le moment de... Est-ce que t'as été meilleur que No Cry Medo, Manon? Bah moi je trouve que je suis toujours le meilleur tout le temps. Voilà, faut dire. La confiance en soi. Mais j'ai adoré vraiment, non, c'était trop bien. Moi je trouve le freestyle il tue sa mère et puis voilà. Non, en vrai, moi je trouve les freestyle vraiment cool aussi. Il y a une bonne alchimie, enfin de toute façon on sent, tu vois, c'est des gars d'ici, etc. Toi, je pense que c'est pareil, même s'il y a une compétition saine, ça reste good vibes, etc. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis. Bien sûr. En fait, c'est compétition, mais c'est une manière de voir la chose, tu vois. Ouais. Lille le voit en mode il a fait ça, cool, machin. Mais nous c'est pareil. En fait, c'est pareil. S'il a fait C'est une bête pareil, de mais en phrase, fait, on le tourne. c'est ça, ouais. T'as juste envie de la baquer, tu vois. Ouais, c'est une bête de Oui, phrase. c'est ça, je vois ce que tu c'est veux totalement dire, ça. Après, vu que c'est un milieu aussi où il y a quand même pas mal de paraître, de comment être devant les gens, machin, ça crée des trucs où genre c'est pas la communauté la plus good vibe du monde. Ouais, bien sûr, évidemment. Enfin je refais un parallèle au skate, les mecs qui font du skate, notamment dans le sud, c'est trop cool. Ouais, ok. Genre, outre le cliché, mais genre je sais pas, il y a une mentalité, genre. Et dans le rap à Paris, moi je trouve, je suis parti en bif là. Je suis parti en guerre. Non mais genre c'est juste que tu vois, genre il y a beaucoup d'événements, on fait beaucoup de trucs. En vrai, moi j'ai rencontré pas mal de monde et il y a des gens vraiment super cool. Mais c'est juste le mood global où il y a un espèce de truc, je sais pas. Mais outre Sphère, t'as aussi fait une autre table qui était du coup là, je pense plus avec Rap Contenders, etc. Ouais. J'ai plus le titre j'ai Génération. Génération, exactement. Ouais. Est-ce que ça aussi c'est un truc que t'as... Est-ce que déjà même c'était des gens que tu connaissais de base? Ou c'est vraiment en mode ils prennent des gens qui... Non, en fait c'était les gens, du coup c'était tous les gars qui étaient au warm-up. Ouais. Donc on venait freestyle. Et du coup c'est vrai qu'il y avait, moi il y avait 2-3 mecs que je connaissais. Que j'ai beaucoup vu à des open mic, machin, à l'époque où j'en faisais. Et ouais, c'était super cool parce que là il y avait encore une autre forme de compétition parce qu'il y avait... Tu savais que t'allais affronter un gars dans la salle 2 semaines, enfin 2 semaines après. Tu savais pas donc tu freestyle devant lui, t'es en mode tu vois, genre tu dois l'éteindre à la fin en rap et après ouais, enfin genre il y a un peu un truc de le battle il a déjà commencé. Ouais, le battle a déjà commencé, c'est ça. Et puis en même temps, moi j'ai rencontré plein de gars notamment qui venaient de Bordeaux et qui sont tous super cool. RPZ de Bordeaux. Ouais, RPZ de Bordeaux c'est pareil, c'était trop cool, hein. De toute façon, quand tu fais ça avec des gens que tu connais pas, c'est
souvent bien. Ça reste une bonne expérience. Ouais, là, je reprends aussi, la dernière fois que du coup Drossan est venu ici, il t'a cité du coup un peu aussi en parlant de ses influences et de personnes qui kiffent vraiment ce qu'il fait, etc. Est-ce que d'une certaine manière, Drossan aussi, il peut t'influencer dans sa musique ou Ouais, de fou. parce que Drossan, gros bisous à Drossan, je sais pas s'il est là, mais gros bisous évidemment. Oui, moi je kiffe son délire et tout. Enfin, c'est à peu près les mêmes codes ou les phrases ou quoi qu'il va dire, moi il me fait toujours rire, ou les trucs que j'appellerais pas mon fils, nanana. Mais le meilleur truc que j'ai vu de lui, moi, ce qui m'a vraiment le plus retourné, c'était au concert au bar à potes. Quand il a fait la musique, il a remixé la musique de LMFAO avec zin. Mais oui, pour moi ça c'est juste un grand classique et la danse du zin aussi big classique avec MDX bien sûr. Et voilà, après ça c'est que en termes de son, mais après dans le visuel tout ça, moi j'adore toutes ces idées, j'adore son humour. J'adore ce mec. Toi aussi tu connais c'est un zin que tu connais bien sûr. Moi je le connais carrément moins bien, mais voilà, j'ai rien à dire. Excellent. Non, mais est-ce que du coup on peut espérer revoir un nouveau projet à deux, tous les deux? Je dis pas tout de suite, non, forcément. en vrai. Je parle pas de tout de suite, mais en vrai parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on vous a pas vu tous les deux, et même là tous les trois, je crois que c'est la première fois tous les trois, c'est la première fois. Mais arrête, on a dit qu'on en parlait pas. Ouais, on a préféré se séparer, c'est vrai, on a tous les deux pris un chemin opposé. Voilà, et non, mais je dis peut-être en vrai on verra. Non, non, en vrai c'est mais c'est carrément possible. C'est juste qu'il y a aussi le manque de proximité physique qui fait que ouais, bien sûr, je veux dire c'est pas un reproche. On peut en parler. Mais pour l'instant rien de prévu. Mais voilà, nous quand on fait du son, c'est tu sais, genre on s'envoie pas forcément des trucs, c'est genre vraiment faut qu'on soit ensemble. Genre on le fait, on trouve un truc et voilà. OK. Donc ouais, un jour carrément. Et puis ouais, en termes de projet, là t'as quand même envoyé 2 projets en l'espace c'était super rapide, tout le monde aime Grimaud et la suite. Là du coup, tu penses faire une fin d'année un peu plus tranquille ou là je suis en mode là je prépare les sons, je fais des sons avec Wally beaucoup avec Wally là, et il y a beaucoup de trucs que moi je trouve trop cool. Du coup, je teste aussi des nouveaux trucs, j'essaye de voir ailleurs et je verrai quand je sortirai tout ça, tu vois, genre ça s'organise et tout, ouais. Mais j'ai envie de faire bien les choses cette fois parce que en fait sortir de la musique c'est compliqué. Genre c'est pas genre juste tu mets ton truc et ça y est. Du coup, tout cet aspect-là que moi je maîtrise pas, j'ai envie d'apprendre aussi un peu comment ça marche. Enfin, non, tout le côté qui est le côté que moi je trouve trop chiant, qui est que t'as ton son, tu le sors. Ok, comment tu le sors il faut faire des vidéos, faut faire des trucs, faire du contenu à côté, faut parce que le but c'est Attends, mais parce que donc voilà, c'est t'avais quand même fait un truc avec les crocodiles, t'avais déjà un peu fait un concept comme ça que t'as réfléchi. Oui, crocodile 3, 4, etc. Ouais, carrément, c'était ça. Mais là justement, je suis en train de faire ça, d'essayer de prévoir bien un truc avec une histoire cohérente en fait, genre dans la sortie quoi. Ok, ouais, un truc avec une vraie histoire. Ouais, c'est ça, genre si je sors ce premier son, c'est pas pour rien, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça. Ok, ouais, il y a... Enfin, genre je crée le chemin et après je le fais. Et toi, du coup, Wally, en tant que beatmaker, est-ce qu'il y a cette volonté après de, comme je dis, tu vois, tu as produit pour Dinton, pour Ims, pour Grimaud, etc. Est-ce que tu as après une volonté de faire ton propre projet sur tes propres prods et tes uns qui viennent J'en ai parlé à pas mal justement d'artistes, puisqu'en fait, moi, ce que je comptais faire, c'est faire une mixtape, je pense, qui n'a pas forcément de ligne directrice ou de fil conducteur, mais qui est sur le thème de la connexion, parce que je suis pas mal plug avec pas mal de gens. Et moi je voulais faire une mixtape où je ramène des gens à qui j'ai déjà bossé quoi. Donc j'ai envoyé quelques petits DM et tout, mais rien ne s'est fait pour l'instant. Ouais, c'est un truc qui prend du temps, etc. Ça prend du temps. Ça aussi, ça prend beaucoup de temps. C'est ça, mais les gens ils veulent savoir quand ça sort, tu peux pas trop dire quand. Alors que c'est pas fait, surtout c'est compliqué. Ouais, le temps d'attraper un tel puis un tel, etc. C'est ça, puis mais c'est dans les cuisines et quelle cuisine? Mes cuisines. Donne l'adresse de la cuisine. Donne l'adresse de la cuisine. C'est dans les fourneaux. C'est une dark kitchen. Toi aussi, du coup, Bundy, par rapport à White Sofa, tu m'avais dit en off il y a quelques temps que tu es en train de retravailler un peu tous les EP. C'est pareil, ta volonté de sortir les 3 d'un. Il y en a déjà 3, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il va y avoir un 4ème. Mais qui va reprendre les. Le 4ème va apporter la dernière pièce. Enfin, après, je ne vais pas trop en parler. Non, mais... en rapide, donc on a fait 3 premiers EP avec 4 morceaux. Et j'apprends des choses et je suis content de les apprendre. Streamer White Sofa. Ouais, c'est beaucoup. Je savais pas du tout.
Et on va faire un 4ème EP qui va compléter un peu une trame avec une histoire, plus ou moins. Et ensuite, une fois que j'ai fait ces 4 EP là, je vais rajouter certains morceaux qui sont un peu des pièces manquantes pour avoir l'histoire dans sa globalité, et on va sortir ensemble sous forme d'album. Et du coup là, je me mets à remixer les premiers EP. Oui, c'est ce que tu m'avais expliqué. Rajouter pas mal de petits détails et tout, et je redécouvre les morceaux moi-même, et c'est cool. Tu te rends compte que t'es trop fort en fait. Tu te rends compte que t'es trop fort. Putain, c'est moi qui fais ça? Ouais, oh la dinguerie. Incroyable, mais oui, c'est sûr, mais on a déjà parlé, mais je suis. Eh ben, Je vais aller fort écouter. White Sofa. Incroyable. Wild. Awad aura volé le logo. Moi je trouve que le logo. Putain, c'est vrai, les bâtards. Merde, j'aurais dû. Ouais, t'aurais fait des sous en plus parce que Awa. T'as un message à leur passer. Procès Awa. Un message, viens me voir. Comment il s'appelle? DJ Core. On va parler. J'interromps pour dire que Nice gagne 2-0, voilà, vous êtes au courant. Voilà, bien joué. Pareil, bon, du coup, on va revenir un petit peu à toi aussi, Kaizo. Là, en début d'année, il y a 06 City Love qui est sorti sur les plateformes alors que ça faisait quelques temps qu'il était sorti en clip. Effectivement. Tu soulèves un point. Trop chaud qu'on en parle. Non mais ça faisait un moment qu'on attendait un petit peu sur les plateformes. Il y a eu Sac qui est sorti à peu près en même temps, qui est aussi un ancien morceau. Ouais. Là, on t'a vu aussi récemment sur la tape de Kosa et 3R. Ouais. Est-ce que du coup tu penses à faire un retour entre guillemets sur les plateformes, même si tu vois t'es toujours là, etc. Et il a déjà fait le retour à la rue en tout cas. Il a fait le retour à la rue, on en parlait juste après. Back to the street. Non mais tu penses remettre déjà tes anciens morceaux et être un peu plus actif sur tes plateformes, ou pour le moment t'es encore en réflexion par rapport à ça Bah écoute, en vrai, en gros là ouais, il y a des morceaux que j'aimerais sortir. Il me suffit juste d'une cover et les morceaux sortent. Donc tous les morceaux que je jouais en live à Kiksa, tout ça, donc les morceaux shoot, des morceaux que j'ai fait et tout. Ouais, tous les graphistes là, qui sont dans le chat. C'est vraiment s'il y avait une cover, si quelqu'un faisait une cover, bah ça pourrait sortir. Et donc il y a ça. Et puis voilà. Mais en gros, ouais, non, est-ce qu'il y a un retour, on va dire, s'il y a un retour, ce sera pas de la même façon que ce que je faisais avant, on va dire. Et il faudrait que je fasse un truc qui est plus en accord, on va dire, avec mes moyens et mon mood, tu vois. Ok, ouais. Donc, mais sortir des clips comme ça, là, tout de suite, on va dire, c'est pas forcément prévu, tu vois. Ouais, ok. Et comment ça a pu se faire, du coup, que ces sons, ils aient mis un peu de temps à arriver? Est-ce que c'est un problème de droit ou même rien à voir, ou enfin, comment... Non. Ça mange du graphisme, c'est vraiment des covers... Non, c'est en mode quand j'ai fait ces morceaux, tu vois, et j'avais mon projet qui était prêt, tu vois, et je commence à sortir les clips, tu vois, à payer pour les clips, tout ça, et en fait après je commence à me dire, vas-y, en vrai, si je veux que ça marche bien, peut-être qu'il faut que je fasse les trucs comme ci, comme ça, tu vois. Et comme j'avais pas forcément le budget, on va dire, j'ai un peu traîné. Et j'avais jamais le budget, tu vois. Ok, toujours pas le budget. Et du coup, de voir... Super morceau, super pauvre, j'ai la ref. Tu vois, devoir se dire, bon bah, je voulais faire ça de cette façon, et de se rendre compte que je peux pas le faire, tu vois. Le temps de digérer un peu la pilule, tu vois, je laisse le temps un peu passer. T'as pris la pilule? Et ouais, j'ai pris la pilule. Prenez la pilule. Et voilà, et du coup, si ça sort, du coup, ça sortira avec pas avec la façon que j'imaginais, du coup. Ouais. Et du coup, mais ça travaille en tout cas. Ça peut sortir en 3D. Ouais, voilà. On n'est pas à l'abri que ça sorte en 3D. Mais bon, au cinéma. Au cinéma, ouais. Uniquement. Et du coup, Grimaud a fait un peu la transition, mais t'as fait le retour à la rue aussi, là. Ouais. Je sais pas si elle est disponible, je l'ai pas trouvée encore une fois, pareil. Si, c'est sur le site aussi. C'est pareil sur le site. Tu peux peut-être nous faire le premier couplet, là. Assez fixe, assez fixe. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Non, c'est bien, en vrai, ça. Non, ouais, du coup, expérience aussi, bonne expérience que... Ouais, franchement c'était cool de fou. Bah, moi j'ai kiffé. En gros, pareil, les battles, moi je regarde tout, je kiffe. Et puis voilà, Grimaud il l'a fait, donc je voulais montrer que j'étais meilleur. Ouais. Tout est une affaire de On revient sur la tout est un ego, tout est un... C'est qu'une longue bataille. Et c'est enfin genre t'as réussi, comment t'es rentré en contact, c'est grâce à Grimaud ou c'est... Ouais, c'est un peu lui qui m'a chauffé. T'es son manager. Depuis le début, après. Pour le coup, c'est vraiment grâce à lui. Grimaud le plug. Et enfin ouais, il m'a chauffé, tout ça. Je me suis dit vas-y. En plus, on a fait aussi un autre pote à nous. Ouais. Qui s'est chauffé, donc c'était l'occasion de faire l'événement, de le partager aussi avec Féfé, Grimaud qui était là. Ah, vous êtes venu, vous voyez aussi, t'as pu être là. Dans ton arrêt, non. Non, ok.
Et voilà, donc super expérience. Franchement, c'était sympa. Bendy, t'es pas monté cette fois-là à Paris J'ai regardé sur YouTube. Sur YouTube. Il est disponible sur YouTube parce que pareil, c'est que on en parlait tout à l'heure off, mais ouais. Non, ouais, c'est que sur RCTV. Et voilà, gros big up à mon adversaire Asifix, Ouais. qui est super sympa. Et que t'as Qui éteint. est un très bon rappeur, qui est venu sur Nice et qui a gagné un concours sur Nice. Ah ouais. Voilà. Ok. Mais tu l'as quand même éteint. Bah, il est un peu choqué, donc. Ah bah ça peut arriver Ça après. arrive, ça arrive. Il s'est éteint, tout ça. Il y avait Bundy qui avait posé une question sur Insta, mais bon, il est là et. Non, tu veux. J'ai oublié. Si, pose là. Il demandait si les kebabs aux pigeons c'était ok. Moi, j'ai pas la rêve de ça, mais Thank God. je pense que c'était une cible pour Kaizo. Je sais pas non plus. Quand on avait mangé un kebab au pigeon. Non, c'était de l'absurde. Ah, c'était que 100% de. Il y a que moi qui ai posé une question. Malheureusement. Allez, gars, Tu voulais savoir un truc. parce que moi, Non, mais il y a toujours aussi MD, la question que MDX pose tout le temps aussi. C'est vrai que là, je l'ai pas dit, mais à chaque fois, il aimerait connaître l'origine des pseudos. À chaque fois, il me demande debunk les pseudos, etc. Ah bah là, l'histoire elle est ouf en plus. Pourquoi vous appelez comme ça? C'est une question de MD qui pose tout le temps. Alors moi c'est vrai que je me suis longuement assis, j'ai réfléchi, j'ai essayé pas mal de trucs, puis après j'ai juste pris mon prénom. Quoi? Ouais, je m'appelle Grémy. Voilà. Non, moi j'ai juste pris mon prénom, du coup il y a pas d'histoire, voilà. Y a pas de backstory, vas-y. Alors lui, je précise Ultimate parce qu'il va pas le dire, c'est le sport de frisbee. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Bah il était fan de ça en fait. Non, hein, Non, vas-y, dis la vérité. Non, alors du coup, moi, mon blaze, on va dire, de quand je sors des clips, c'est Kaizo. Et en gros, ce blaze, ça vient je commençais à faire du son vite fait quand j'habitais dans le 91. Et mon frère, il connaissait un gars qui faisait les clips pour PNL, et qui faisait des vêtements pour PNL, qui étaient placés dans les clips en 2-2, tu vois. Ouais. Vêtements un peu japonais, genre un peu inspiré One Piece, tout ça, avec des têtes de mort stylées, tout ça. Et il m'avait trouvé une veste, du coup il m'avait filé une veste gratuite. Et j'adorais cette veste, je la mettais souvent, tu vois. Et la marque c'était Kaizoku, tu vois. Ok. Et du coup moi je me cherchais un blaze et du coup j'ai gardé Kaizo, tu vois. Ok, non, c'est stylé. C'est une veste que t'as ça aurait encore. pu être Smith de Teddy Smith, c'est Ouais, ça. Et du coup, le Ultimate, c'est parce que sur Insta, j'aurais voulu m'appeler Kaizo, tu vois. Il y en a déjà, Mais c'était déjà pris et je devais choisir un truc sur le moment et ça m'a pris Et la c'est vrai tête. que la passion du frisbee. Du frisbee. J'ai mis Ultimate, voilà. Ok, et toi, du coup, Wally, pourquoi Moi, du coup, Wall-E, pour le film, hein, le robot de Disney et Pixar, j'ai beaucoup aimé ce film et du coup, ça m'a inspiré. Je sais pas, j'ai trouvé touchant et tout. Ok, donc, voilà. mais C'est ça pas- s'écrit pas pareil, ouais, faut non, préciser. non, c'est ça. Et où, le robot c'est écrit Wall-I, moi c'est WAL2E. Voilà. Ok, ouais, j'espère qu'MDX aura kiffé cette séquence parce que c'est tout le temps lui Attends, et qui Bundy demande. du coup Bundy. Il le sait plus. Ouais, moi, Regardez le je replay. sais plus Ouais, c'est quoi, moi. regardez mes anciennes interviews. Ouais, ça va. Fais une autre version alors. Moi je sais pas. Raconte une autre histoire, pourquoi tu t'appelles Bundy. Ouais, invente. Non, mais par exemple, pourquoi Wild Sofa, c'est vrai qu'on a jamais. Ah, ça, c'est vraiment une blague. Hein. Ah ouais. Ah ouais, au départ, c'est une blague. En fait, le problème, l'origine de ce groupe qui est devenu vachement sérieux, c'est qu'à chaque fois, nos idées, au départ, c'est des conneries. Et Wild Sofa, ça veut juste dire canapé sauvage, tu vois. Ouais, est-ce que vous avez un jour ramassé un canapé sauvage? Non, jamais. Mais tu sais, D'accord. comme avant, les groupes de rock à l'ancienne, ils Ouais. faisaient toujours des associations à la con, genre les Rolling Stones et tout. En fait, on est parti sur un délire comme ça. Ok. Et voilà, Wild Sofa. C'est vrai que les Rolling Stones en vrai c'est Il y juste a Pierre qui roule, il y a Pierre qui roule, hein. J'avais jamais Pierre pensé. Léon, Ouais, la masse ouais. pas mousse. Tous les- Ouais, exactement. tous les vieux groupes de rock, c'était des Les conneries. Red Hot Chili Peppers, en vrai, Ouais. c'est chili de poivre chaud, tu vois. Voilà, donc, c'est tout. C'est fou, ok, ouais, donc. Après, on a décidé de faire une musique vachement introspective, spirituelle et tout, du coup ça a un peu aucun sens, mais on a gardé. Aussi, j'aime bien, c'est marrant. le contraste. C'est marrant. Après si, sur scène on avait un canapé, tu vois. Oui, bah, du coup, Ouais, du coup, les ouais. gens ils venaient s'asseoir dans le canapé sur scène. Sur scène? Ok. Ouais, alors, Oui, on tu leur m'avais a fait raconté. Ouais. Incroyable. jusqu'à ce que ça Et si nous vous vouliez- Le budget whisky était dépassé. franchement, ouais, on avait un vrai problème d'impact budget whisky. Ah ouais. Et si vous voulez connaître plus anecdotes, Excellent, ça. streamez allez voir la vidéo et streamez là avec Eden Seven, Narco et Voilà. Dan Retry, on en parle plus. Exactement. Et Pinky's Dead. Voilà. Streamez plus, faites-moi monter des stats un peu. Merde. Bah, tout est dans les anciens épisodes. Tout est dans les anciens épisodes. Tourné ici d'ailleurs aussi, bon pas ici précisément, mais dans le même studio. Mm. On va C'est un peu revenir à tout ça. Bon du coup oui, tous les deux vous avez feat, etc. Et je voulais savoir du coup quel était votre feat un peu de live goal en termes de featuring. En termes de musique qu'on fait ensemble. Non, enfin en termes Ah. juste toi là, si demain tu devais feat avec quelqu'un, ce serait qui, tu vois, genre là, Oh. c'est ce que comme t'as signé, t'as pris une énorme avance, Ah, tu payes sur qui, genre tu donnes à qui?
Alors déjà, moi je paye pas les feats, c'est mort. C'était pour mort. la phrase, tu vois. Mais... Je feat avec qui, je sais pas. Franchement, moi j'ai vraiment besoin pour le coup qu'il y ait une connexion humaine avant tout, en vrai. Le reste, ça vient tout seul. Donc je sais pas, je sais pas, j'ai même pas d'envie particulière. J'ai même pas de réponse. Avec qui j'aimerais bien feat, avec Soul King. Soul King, pour faire un maxi. Bien sûr. Un maxi son, un son rail autotune. Un son rail autotune. Ah, je vais entendre ça. Hein. Complètement. Faites avec des IA, faites ça avec des IA. Mais faut que ce soit lui qui vienne me le demander. Ouais. Donc je vais attendre un petit peu. Et que lui te paye pour le coup pour le feat à ce moment-là. Bien sûr, frère. Très cher. Ambitieux, ça. Et toi, Kaizo, si t'avais un... Moi, pareil, on va dire un peu comme Grimaud. Aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas trop de... On va dire, c'est moins le truc qui va me faire rêver, tu vois. Après, on va dire, quand j'étais petit ou quand j'ai commencé, on va dire, genre être validé par un LEFA ou quoi. C'est quelque chose qui t'aurait... Ouais. Ça y est, après j'arrête, tu vois, après j'arrête. Mais sinon, là, en vrai, je sais pas, genre Joule ou... Ouais, un truc... Ou LesRam. Non, en vrai, LesRam. Ok. En plus, ils se ressemblent un peu. LesRam, ouais. Je vous laisse. LesRam, pour l'anecdote, c'est Marcel à l'envers, genre c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, LesRam. Ouais, c'est Marcel. Ah, bah, je peux changer encore ou pas? Non, c'est quand même un truc de fou. Ah ouais, putain, merde. Ouais, c'est mon zin des sports qui me l'a appris. J'y serai. Et toi, Wally, si tu pouvais placer pour un artiste... Placerais pour moi, je pense. Non, j'aimerais bien plutôt travailler plutôt que oui évidemment ouais. Enfin voilà avec une personne qui a une vision et un univers genre des personnes tu vois comme Lelo qui ont vachement leur truc et participer à ça tu vois en ramenant ma pierre à l'édifice de quelque façon que ce soit mais ouais des personnes comme ça ou vraiment des gens qui soient connus ou pas en vrai hein, c'est bien si on peut avoir de la lumière mais ouais, je veux dire moi ce qui m'intéresse c'est vraiment aussi le côté plus musical et apprendre et être dans l'univers quoi. Ouais, je vois pouvoir rentrer dans l'univers du gars. Ça c'est comme avec Grimaud, il m'a fait découvrir son univers, je lui ai fait découvrir le mien et c'est comme ça que ça marche. Ça exactement fait ça. Précisément. OK. Je vois. Et ça a donné notre fameux projet. Hein. Ouais, et là on prépare mieux. Ouais. OK, vous êtes déjà leak de l'info prochain projet. Non, moi j'ai réfléchi en fait, je voudrais feat avec l'OVNI. Oui, parce que je suis bloque dessus. Très fan de l'OVNI. L'OVNI, c'est Bon Gamin. Bon Gamin, ouais, collectif Bon Gamin. Je te ferai écouter en off, c'est sympa. Ah ouais, tu kiffes. Ah ouais, il y a des trucs bien. Ouais, il y a des trucs que t'aimerais bien, toi. Ouais. Okay. C'est un mood un peu, tu sais, genre, déjà c'est un peu good vibe, et tu sais, c'est des trucs, parle beaucoup d'alcool, mais tu sais, en mode l'alcool de la fête, pas les démons, tout ça, tu vois, il y a un morceau qui s'appelle Verse d'agneau, ce genre de trucs, tu vois. C'est très good vibes, c'est un mec très good vibes. Et toi, toi, Bendy, après, qui ce serait, t'en avais déjà un peu parlé, mais. Un des gars que j'écoute en techno, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'allais dire là. Et je suis un Lilliputien par rapport à ce qu'ils font eux. Ouais. Et si dans 2 ans je deviens bon, j'adorerais fitter avec un des mecs de la techno française de ce moment, dans ce moment quoi. Genre un Marseillais par exemple qui s'appelle Zadernas qui me retourne le crâne à chaque fois qu'il sort un... Mais c'est quelque chose parce que je suis pas très familier avec l'univers de la techno à part Roland Cristal, mais est-ce que c'est un truc tu connais Roland Cristal? Ouais, ouais, voilà. Est-ce que genre ça se fit, ça fit quand même un petit peu en techno, ouais, c'est vrai que je suis pas. Ouais, si. C'est un truc qui peut. Beaucoup, des sons communs quoi. Là pour le coup il y a quelque chose de commun avec le rap, il y a pas l'esprit battle mais par contre de mélanger les univers. Ouais. OK, ouais. Bah ça c'est pareil, ça se fait aussi notamment avec les prods, je pense on parlait de techno mais j'imagine t'as déjà collaboré avec d'autres beatmakers ou quoi. Évidemment, mais genre je suis pas dans le techno mais je fais énormément de rap et de trap mais là en ce moment je vais vers des dérivés et même j'essaie de créer ma patte aussi mais je fais aussi pas mal de tout ce qui est house. Ouais, OK. J'ai fait aussi pas mal de remix aussi, il y a quasiment que ça en fait. Un son de Grégoire, non? Ouais, Trap Émotion. Trap Émotion, ouais, j'avais écouté, c'était un remix ouais, je serais pas tiré house un peu dance, enfin c'est bien, ça fait danser. Et voilà quoi, ouais, c'est ça. Ah, OK. Et du coup, ouais, par feat de rêve, tout ça, c'est aussi, ça va un peu avec ce que je voulais dire, c'est que vous avez des univers assez de la trap, etc. Est-ce que, genre, quand vous avez commencé, c'était vos influences de base, la trap? Ou, enfin, c'était qui les artistes qui vous ont influencé et amené un petit peu vers la trap Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé le rap, j'étais à fond dans les bails de boom bap. Parce que j'ai l'impression que quand tu commences le rap, tu. C'est le starter pack. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Tu reviens, moi-même, je m'étais remis à réécouter des trucs que j'écoutais plus forcément, des
les anciens albums et tout, parce que j'étais à fond dans ça, mais au collège, lycée. Après, un moment, j'ai lâché, bref. Du coup, début vachement boom bap, et en fait, moi, c'est en côtoyant Seb que je me suis plus mis à la trappe, parce que lui, il kiffait déjà plein de trucs que moi, en fait, j'appréciais pas encore à ce moment-là. Ok. De fou, genre, j'y voyais des trucs intéressants, mais j'étais pas en mode j'écoute ça. Et avec un autre pote et Seb, j'ai découvert plein de musiques que je connaissais pas, et c'est ça que je kiffe, en fait. Et Seb, il rappe beaucoup comme ça, et en fait, je me suis aussi beaucoup inspiré de lui. J'ai pris sa personnalité, Il a mangé. Suis imprégné, j'ai volé, et je suis même rentré dans sa famille. En fait, je suis lui, là, actuellement. C'est pas Seb, c'est moi. Ok. Voilà. Ok. Non, mais ouais, c'est surtout via. En fait, ça s'est fait naturellement via Seb. C'est lui qui. Ouais, parce que de base, toi, t'as commencé aussi à découvrir avec la trappe, etc. Ouais, de base, moi, j'ai kiffé. Ce que j'ai kiffé, c'était les freestyles, genre section d'assaut, tout ça. Tu sais. Ouais. Skyrock, tout ça. Non, mais c'était bien. C'est bien, on a tous été dedans. Tu nous as tous pris dans ton histoire, là. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. Et en fait, je sais pas, après, donc c'était le texte, les rimes, tadani, nana. Et à force, un peu, je me suis un peu gavé de tout ça. Et ce que j'ai bien aimé, et ce que je me suis rendu compte dans la trappe, tu vois. Pareil, j'ai découvert SCH et je me suis dit, putain, je kiffe, mais je comprends rien à ce qu'il dit, genre. Et je me suis dit, en vrai, le texte, on s'en bat les couilles, tu vois. Et du coup, je trouvais que dans la trappe, c'était beaucoup plus sur le rythme, tout ça, et je kiffais les prods, ça faisait bouger la tête, tu vois. Et que c'était plus ce côté-là que j'aimais bien, tu vois. Ce côté vraiment bonne vibes et tout, tu vois. Ok. Et c'est du coup, après, ouais, c'est SCH. Et après, coup, les personnes que j'ai aimées dans la trappe, bah, c'est Caris dans le Noir, ou Jason Voorhees, Seaboy. Du coup, t'as été content de rencontrer Jason Voorhees, du coup, quand. Bah, je l'ai vu, ouais, je suis allé sur un de ses clips avec Noel, Bosco et Steven. Et ouais, c'est quelqu'un. Hein. Bonne expérience, ouais. Quand il a mis son manteau, la foudre est apparue. Ok, je comprends. Pour de vrai ? Ouais. Putain, la classe. Il a fait exprès, c'est sûr. Voilà. Et toi, du coup, Wally, quand t'as commencé, du coup, t'avais plus des influences, parce que là, tu parlais de la house, mais de base, t'as commencé avec des influences rap, ou t'étais déjà de base un peu plus dans ces... Non, bah j'écoutais, moi j'ai commencé à être, pareil, introduit au rap vers, section d'assaut aussi, en vrai. Hein. Section d'assaut, tout ça, l'apogée, les points de vito, tout ça. Et non, j'ai commencé à faire des prods, mais je faisais pas du rap encore. Je faisais franchement je saurais même pas dire, c'était des trucs de débutant, quoi, genre, qui rejoignent un peu la house et tout, mais c'était vraiment nul. Et après, j'ai commencé à faire, plutôt de la trap que du rap, genre de la trap, comme on connaît à l'ancienne, c'est-à-dire, la trap pop, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et après, je me suis mis dans tout ce qu'on appelle la New Wave. Et voilà. Mec, dis-leur. Il a dit New Wave. Il a dit le mot. Avec la cagoule et tout, ouais. Le nouveau Enmo. Enmo, la nouvelle vague, voilà. Mais voilà, c'est ça. Non, toi, Bendy, du coup, t'es plus dans des influences rock plutôt que rap, enfin... Dans ma vie. Non, mais... Dans mon style de vêtement, dans ma vie. Non, mais quand t'as vu que toi, t'as commencé avec le rock, le métal, tout ça, c'est... Du coup, comment t'as fait... Enfin... Comment t'as fait pour découvrir le rap, enfin t'es pas, mais voilà. Comment t'en es arrivé là, non mais genre qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé un petit peu au rap Parce que j'en écoutais pas mal déjà. D'accord. En même temps que le rock, et après parce qu'à un moment donné je me suis dit j'en ai marre de faire des petits boulots, j'aimerais bien gagner des thunes en enregistrant des mecs puisque je sais faire et tout. Et mon voisin de palier c'était Daline. Oh bah, oui. Donc forcément, tu t'intéresses au rap et voilà. T'as vu un bon paquet de pognon en lui, quoi. Ouais, un peu planté, mais par contre, il fait des belles œuvres. T'as vu un bon artiste et beaucoup d'argent, et t'avais raison que sur 50%... Mais c'est 50 meilleurs pour ça. Ah bah ouais. Gros bisous à Daline, bien sûr. Je me suis intéressé au rap en rencontrant des rappeurs aussi. Ouais. Bah, en venant ici aussi, j'imagine. Ouais. Et puis après, j'ai rencontré tous les copains, quoi. C'est ça. Et maintenant, on vit ensemble. Ouais. On nous avait pas trop parlé de la famille de Kaizo. Ouais. Non, tout le monde appartient à la famille de Kaizo. Mais parce que tout le monde est Kaizo, mais ça c'est un truc que j'aimerais développer plus tard. Ouais. Et vous découvrirez dans quelques années qu'on fait tous partie de la famille de Kaizo. Exactement. On est une conscience collective en fait. Ouais, c'est ça, on est tous inspirés. Je suis le chêne qui lie toutes les branches. D'accord. Je vois. Et du coup, de vous deux, quel a commencé à rapper un peu cette stock a commencé T'as été le premier avant... J'ai été le premier rappeur de l'histoire. Et de France. De nous deux, en tout cas. Non, ouais, et du coup,
Enfin, comment du coup comment t'as fait pour rencontrer après tous les autres uns? Est-ce que c'est dans des trucs comme les open mic? Écoute, je vais te répondre honnêtement. Oh, ça va sérieux. Il va le dire. C'est voilà, de base, moi je suis pas de Nice. Oui, ça on sait. Il l'a dit. Mais il a dit au tout début. Voilà. Oui, t'étais dans le bas de 7 avec Obade, dans le 9-1. Tu viens du même. Après ça, ouais. Ah, c'est. Kaizo du 7. Kaizo du 7, c'était ça son premier place de rappeur. Je suis venu habiter sur Nice il y a 4 ans. Oui, c'est pour ça que. Et donc je connaissais personne, tu vois, et je faisais du son. J'avais commencé à poster des trucs et tout. Donc je me suis dit, vas-y, je vais continuer de faire du son. Et je connais personne, je vais chercher un studio, je vais m'occuper, tu vois. Et du coup, j'ai rencontré Sobre comme ça. Et genre, une semaine après, Sobre, il faisait un morceau avec plein de gens de Nice. Et donc, il m'a invité sur le morceau. J'ai découvert Ajna, tout ça, nani, nanana. Et bah, très vite, hein, c'est un petit groupe, tout le monde se connaît, tu vois. Et il me casse les couilles depuis tout à l'heure. Il fait que de se foutre de ma gueule, en fait. C'est pas vrai. Et non, mais si, gros. Depuis tout à l'heure, tu fais que te foutre de ma gueule. C'est pas vrai, frère. Je sais pas, tu me dis que l'interview, je sais pas ce que tu veux faire, gros, mais. Mais non, mais vas-y, En fait, dégage, quoi. On commence pas. C'est parce qu'ils ont fumé un maximum de joints avant l'interview. Non, mais ça Non, a mais rien à vas-y, voir. c'est Son bon, c'est bon. comportement C'est bon, insupportable depuis 2 ans, là, depuis qu'il a pris la grosse tête, gros, il me rend fou. Ça y est, il a signé, il prend. Vas-y, Il a arrête, frère. devenu. C'est bon. Excuse-moi. C'est bon, t'es calmé? Ouais, c'est bon. Tu peux reprendre Non, l'interview? là vas-y. Excuse-nous, hein, Nathan. Ah, y a pas de souci. Désolé, des fois ça peut monter dans les tours. Ah, y a pas de souci. Ouais. Bref, donc j'ai rencontré un petit peu tout le monde très vite. Ok. Voilà, mais il m'a coupé aussi. Non, et pareil, du coup, toi, Grimaud, comment t'as fait pour, du coup, t'as dit, du coup, t'es avec Wally, etc. Ouais. Mais est-ce que il y avait d'autres personnes avec qui tu travaillais avant ou c'est vraiment Wally et son entourage qui ont été tes premières connexions Ouais, bah c'est ce premier entourage-là, dans le sens où moi, justement, on faisait un open mic avec Seb dans... Par Kaizo, putain. J'ai dévoilé ta vraie identité. Il a dit plusieurs fois, mais il a dit au tout début aussi. Non, mais du coup, ouais, on faisait un open mic ensemble. Et en plus, c'est un open mic où, franchement, on y allait en mode... on voulait faire des trucs catchy, mais on était en impro, quoi. Donc, C'était quoi le on faisait des bails. Avec Toumé? Ouais, c'est ça. Et du coup... C'est un bâtard. Et du coup, à ce moment-là, il y a un mec qui rentre et c'est le mec qui tient le Red Hall Studio. Que moi je connaissais pas à l'époque, Misha. Et en fait, il reste avec nous, on freestyle dans la rue. Ah bon? J'ai rencontré un mec que je kiffais aussi qui vient de Marseille, qui s'appelle Missa. Ah, mais je connais Missa. Ouais, un pote à Zamdan. Ah oui, Yozlo aussi. Ouais. Et bah sûr, justement, ouais. genre, moi je l'avais vu, on avait rappé ensemble, j'étais en mode ah, Putain, trop bien, je c'est sais marrant pas. parce que moi je kiffais de fort ce mec, genre. Donc, j'étais en mode, moi, ouais. Fort. Après, no homo, tu vois, au calme. Et du coup, bref, Micha, à la fin de la soirée, il me dit vas-y, viens faire un son au studio la semaine prochaine, machin. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est via lui en fait que j'ai été introduit déjà à l'univers des studios, parce que pour moi c'était un placard, beaucoup de bière. Voilà. Non mais voilà, c'est là que j'ai pu voir comment ça marchait en vrai, genre même l'attitude d'autres personnes dans ce genre d'endroit, genre comment les autres gens faisaient du son, bref. Et c'est là que j'ai rencontré Wally. Ok. Tout ça pour en arriver à ça, c'est que Wally était là et qu'il faisait et que moi j'étais en mode ah ouais, yeah, Ok. voilà. Voyez, en off, il a joué au piano, il est trop fort. Merci beaucoup, merci. Trop fort, ouais. Il nous a fait 93 mesures. Carré. En carré. Et du coup, il y a un morceau Grimaud Missa qui existe quelque part. Ah non, pas du tout. Ah, merde, non, dommage. on a rappé dehors dans la nuit avec une horrible bouteille de 8-6. À l'ancienne. Ça n'existe pas les bouteilles de 8-6. C'est Gros que des bisous à gens qui- Missa aussi. T'es sûrement pas là, mais gros bisous. Et ben, on va pas tarder à approcher de la fin. Merde. Ah, c'est trop triste. Mais la fin, ce n'est que le début d'autre chose. Exactement. Ah bah oui. Parce qu'on en relance une en fait après. Et non, ouais, du coup, ce que je fais généralement avant de finir, c'est je demande vos recommandations un petit peu des artistes que vous vouliez mettre en lumière. Un peu, avant de Moi partir. déjà. Ouais, bien sûr, moi, streamer voilà. Grimaud. J'écoute pas les autres, j'écoute que moi. Donc D'accord. je sais pas trop. Non, je sais pas. Trop de gens. Trop de gens. Non mais c'est trop de gens qui ont déjà. Enfin, moi, la plupart des gens que j'écoute, ils ont déjà de la lumière, donc je vais pas leur souhaiter plus de lumière. Donnez-la moi. Ouais, voilà, Moi, je suis venu ils voler t'ont- la lumière Ils tout le t'ont monde. ouais, ils t'ont volé la Ah, bah, lumière. c'est- Moi, je viens voler celle de Mehdi Maizy. Abonnez-vous. Voilà, c'est ça. Abonnez-vous, tout ça. Tout n'est qu'à propos de voler la lumière des autres. Partagez tout ça. Il est temps que Mehdi il est vieux maintenant. On prend sa relève un peu. Ça suffit. Nous, on Ouais, est c'est dans bon. l'anti-développement personnel. Hein. Ouais, bien sûr, bien On sûr. est très. À mort. Nous, on est pour descendre les autres et Ouais. monter sur leur Le cadavre. Colombien, Fred Musa, tout ça, là, finito. Voilà. Et du coup, ouais, toi. Il se désolidarise. Ouais, Il s'est désolidarisé, genre. Se décompose. Non, je réfléchissais à la question. Ouais, je sais pas qui mettre en lumière, gros.
Il y a combien d'abonnés là? Combien de gens sur le live? Je vais te dire ça tout Moi, de suite, j'aimerais je vois mettre pas, Bundy en je suis lumière, un ça, peu c'est trop sûr. loin. Ça, c'est sympa. Ouais, continue à mettre Bundy en lumière 5. Ouais. 5, ouais, je pense que Jules, ils connaissent déjà. Ouais. Ouais, mais donne-lui un peu de force en vrai, c'est 5 personnes de plus. Ouais. Non, je sais pas. Insecte puissance. Oui, Insecte puissance, c'est Incroyable. des combats d'insectes sur YouTube commentés par des Français qui sont super drôles. Trop fou. Donc C'est donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Insecte puissance. Ok. Classique. Et donc c'est un truc C'est japonais et t'as des Français qui commentent dessus et qui disent n'importe quoi J'ai genre. hâte de regarder ça. Et t'as genre une araignée contre un scarabée Ouais, C'est c'est trop bien. et j'ai envie de mettre la lumière là-dessus quoi. Ok, à fond. Et ça fait déjà des vues ou pas? Bah comme pas tant que encore ça, c'est pour ça qu'il faudrait... Ok. C'est assez C'est niche incroyable. mais moi je suis un grand fan de YouTube, j'ai regardé beaucoup de trucs et je pense que c'est peut-être la plus belle chose que j'ai vue sur Il YouTube. voulait être youtubeur à la base, hein, je précise. Ça a l'air génial. Ouais, moi j'irai regarder. Je m'abonne direct. Toi, Wally, du Bah, coup, toi, si tu t'as as des kiffé. personnes à mettre en avant. Non, bah, j'aimerais bien mettre la lumière sur WAM, hein. Il me faut de l'argent, c'est vraiment pas là, c'est compliqué. Non, j'ai pas de personne en tête, moi, en vrai. J'aimerais bien mettre la lumière sur le partage, hein. C'est important. Oh C'est putain, partage, ouais. c'est beau, elle est belle celle-là. Non, Elle est voilà. belle. Soutenez les artistes que vous aimez, tout Putain. ça. Mais j'ai pas d'artiste en tête, hein. Amour. Franchement, j'ai pas d'artiste en tête, mais voilà. Continuez de soutenir ceux que vous soutenez déjà, les gars. Voilà, soutenez. Ouais, il y a trop d'artistes pour toute la lumière, donc voilà, faut la prendre. Voilà, c'est tout. Ouais, ou les gars de Nice, mais on se sait entre nous quoi, donc je vais pas vous dire de vous mettre en lumière sur Ouais, vous-même. bah ouais. Ça va faire trop de Surtout lumière que après. La plupart des gars qui sont ici, Ah c'est ouais, des ça voisins, Ça va donc, faire trop de lumière pour que les criminels la volent. Et puis parfois, la lumière, c'est de l'obscurantisme, donc peut-être qu'il faut pas viser la lumière. faut viser l'ombre. Ouais. Ouais, peut-être qu'il faut viser Ok. l'ombre. Non, mais ouais, streamer beaucoup. les Pensez-y gars de en tout Nice. cas. Réfléchissez. Mettez de Toi- l'ombre sur- Gingembre. Mettez de l'ombre sur Mettez-moi de l'ombre. Mettez de Mettez de l'ombre l'ombre sur moi. Cancellez-moi, faites-moi des C'est ça, c'est histoires. Je suis chaud. Toi, Bundy, ouais, si Un t'avais mec des... qui s'appelle Milacid, Midacid. et ouais, qui est hyper sympa et qui m'a formé à faire des gros kicks. Ok. Qui Parce est que- vraiment- Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas, tu es à la recherche du kick ultime. Ouais, je c'est suis à la recherche de savoir faire les meilleurs kicks. Du Bundy Kick. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps et ce mec-là est hyper gentil. Donnez-lui les meilleurs transients, s'il vous plaît. Ouais, ouais, il a tout compris. Voilà. Je suis à la recherche du transient. Parfait. La relique. les meilleurs kicks ultimes. Et du coup, ouais, c'est un gars qui te montre Voilà, comment. Milacid, il s'appelle, il fait de la techno. Est-ce que c'est parce qu'il a pris Milacid? Ouais, Franchement, je pense que c'est possible. Ah ouais, c'est un mec qui prend Moi, je beaucoup. le connais pas extrêmement personnellement, mais j'ai passé plusieurs heures avec lui à parler de musique, à échanger et tout, et je pense qu'il a consommé de la S'il se dépasse à 4 pattes, c'est qu'il a pris Milacid. Ouais. Je sais pas si c'est La le dernière cas. fois que j'ai vu, il était bipède. Ok. Ah ouais, bon, ça va alors. Ouais. Et je propose qu'on termine sur un petit jeu des featuring, histoire de faire Allez. un peu de fun Ah, et Ah je ouais. laisse Bundy commencer parce que c'est le Attends, go. c'est quoi le... c'est quoi le jeu des filles? Le jeu auquel on joue, même hors live, où tu donnes un artiste. tu dois Ah, dire c'est qui- Roland Garros. de Roland Ah ouais. Garros, bien sûr. Ok, d'accord. Je te laisse. Grand corps malade. Camille Lelouch. Bien joué. Il y a une vidéo où il y a Mister V dedans. Ouais, on va dire que ça compte parce que on est sympa. Mister V, ouais. Tortoise, enfin Carmen. Ouais. Fort. Non, avec Laylo, comme ça Ok. c'est un peu plus large. Laylo. Ouais, je suis sympa parce que c'est Bundy après Nekfeu. moi. Ouais. Nekfeu. J'allais dire Nekfeu Caris. J'aimerais bien, Ah ouais, putain. ouais, vas-y, hein. Alpha One. Alpha One avec Caris. les SRAM. Ouais. Les SRAM. J'adore les SRAM. Streamer, sera Ah non, il Bundy, s'appelle les Marcel en fait. Ouais. Mais c'est stylé. Ouais, c'est stylé qu'il en soit Allez, arrivé Marcel, là. c'est stylé, mais. J'avoue, je consomme pas les SRAM de Marseille, fou. stylé, et le noir. Non, bah, moi, vous m'avez perdu, les gars. Les SRAM, tu t'aurais pas? Bah, en fait, c'est le seul truc que je connais en fit. Mec, c'est si, rotation. son pote, de fou. Ouais, il y a un gars, il est méga C'est Star, connu. Maxi Star. Ouais. En 3 lettres. Frère, si, c'est pas. Ouais, tu sais pas. C'est pas grave. OTS. Non, PLK. Mais... Ah, ils ont fait un feat. Ouais, bah, Ouais, ils je faisaient sais. partie du même collectif à l'époque. Panama Blendé Ouais, du Panama Bandé, les SRAM. Mais étaient non, dans les SRAM, ils étaient là-dedans. Ok. Bah, bien sûr, il était dans le Un Panama culte que Bandé. je suis. Mais il était aussi dans les soirées échangistes, hein, à la base. Il a commencé là-dedans. Bon, on continue à 4 ou Oui, vas-y. Bah, du coup, je relance sur PLK. Payer le cœur. Bah, PZ, Prozac. Dinos. Oui, ça existe. Dinos. Nos. Mais qui es-tu, Dinos? No, c'est exactement. Qu'est-ce que tu nous caches? Que Wally a joué parfaitement au piano, je tiens à le rappeler. 93 mesures. Il nous a fait les 5 Ah, si. minutes du morceau. Resval. Ouais, bien sûr, Dinos Resval. Savage Toddy. Ouais, bien sûr, Al Oh, bah Capote. là, ouais. Oui.
Capote, Bilal Hassani. Ouais, et là, t'es baisé. Là, franchement, je suis fier de moi. Ouais, parce que là, sinon, t'avais Francky Vincent qui est pas mal. Bilal, non. Ouais. En plus, t'as déjà dit Al Capote, donc je peux pas revenir. Et ouais. Capote, Francky Vincent. Ouais, ça existe. Éteins la lumière, il s'appelle le morceau. Il s'est fait acculer dans un point. Non, c'est pas Allumer la lumière? Peut-être Allume, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Destroy. Ouais, bon, bah là, je pense que Bilal Hassani, c'est la balle ultime, de toute façon. Ouais, je suis mort. Vas-y, je te laisse relancer. Bilal Hassani aussi? Non, vas-y. Ah, quelqu'un d'autre? Ouais, bah attends. Je sais même pas s'il a fait des Vas-y, McTyre. Ouais, Freeze Corleone. Moi, je suis sympa avec Bundy. 11 grammes, comment il s'appelle 11 et demi, non Ça me dit rien, ouais, je t'avoue. Et là, il serait bien content que tu dises pas ça. Je sais plus, 12. Il y en a pas un qui a un chiffre dans son. Bah, il y en a beaucoup, il y en a quelqu'un. J'abandonne. Sur Freeze Corleone, tu vois. C'était H22, je pense que tu cherches. H22. Ah, vas-y. Ok. H22. Soul King. Ouais, c'est vrai, ça existe. H22 Soul King, c'est. Bon, ok, je te crois. Gazo. Gazo. Oh, t'as beaucoup de monde. Tu dis n'importe quel mec dans le top 10. La Malay Gangs. Malay Gang. Streamer Gazo, il manque de stream aussi. Gazo. Joe. Ouais, si, ça existe. Ça existe Dors, on te piétine, il s'appelle le morceau. Joue, il y en a. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Et il y a tous les blazes en tête. beaucoup, hein. Il y a un gars qui chante un rebeu qui imite SCH. Quoi? J'aimerais bien te sortir son blaze, mais Il est je le loin. ferai écouter après. Vas-y. Bah, Jules, je vais dire, je sais pas, Laura Luciano. Ouais, ok. Akhenaton. Shuriken. Ouais. Après, on peut pas. Ils sont dans le même groupe. Ouais, mais ils ont fait des featuring même quand ils étaient plus dans le groupe. Shuriken, je sais même plus là, je t'avoue. Peut-être que Bundy sera en finale qui. Ouais, je suis proche de la finale. Il va abandonner sur Freeze. Bah, je sais plus. T'as pu sur Non, Shuriken. je sais plus. Finale. Vas-y. Le club des losers. Putain, c'est Bundy qui gagne. Parce que je crois que Club des Losers, ils ont pas fait de featuring. Ace. Bah non, mais on peut pas du coup. Bah, tu as pas le droit de te mettre un ace Pas un peu en Si, jeu. Ouais. Fuzati, il a déjà fait des feats. non Deuxième service. ouais, deuxième ça, ouais, c'est vrai. Bon, allez, Gérard Bast. Non, mais vas-y, c'est pas un rappeur aussi. Si, c'est un rappeur. totalement un rappeur. Ouais, j'avoue. Eh, vous avez vu Patrick Bruel qui a rappé là, il y a Ouais, pas avec longtemps la fouine. Avec Ouais. la fouine, ouais. Oh là là. Il a En gros, lâché un 16, genre vraiment. Parce qu'en gros, la fouine et Bruel, ils avaient fait un featuring à l'époque. Et Bruel, il a rappé le couplet de la fouine en live, genre. Ah, il m'a détruit, gros. Ah ouais, bon, hors live, Crise on de mettra... la cinquantaine. Ah ouais, bah non. Évidemment que non. Bah non. Quelle idée. Bon, je pense on dit que Bundy a gagné. Ouais. Je suis hyper fier. Ah ouais, on y va. Parce que c'est Bundy. De toute façon, regardez sa chemise, évidemment, il avait gagné. Il avait déjà gagné. J'avais C'est nous qui préparé. payons le whisky du coup. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Ce sera disponible sur YouTube très bientôt. Merci à toi, frère. Et merci les gars d'être venus exprès de Paris exprès pour ça. Hein. C'est pas du tout pour le oui, concert. on a hein. fait un aller-retour aujourd'hui là, on n'est pas du tout venu Non, filmer dans la mer. C'est pas du tout pour le concert aussi et tout. Non. Ouais, non. non. Mais Non, voilà, mais streamer ces quatre personnes exceptionnelles. La trappe émotion. Streamer Wally surtout. Streamer Wally, streamer Kaizo. Tout le monde aime Grimaud, dernier projet. White Sofa. Trouver son eke en techno aussi. C'est un jeu de piste. Bah, je pense qu'il faut que tu fasses Un un jeu. jeu Genre avec un fraîche, autre c'est genre meuble. fraîche ton blaze. Ah, fallait pas le dire, du coup, je fais exprès. Il a dit que tout à fait. Ah, ce sera pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça tiendra. Faites comme si j'avais rien dit. Voilà. On bipera. Et voilà, gros bisous à tout le monde, merci d'avoir été là et à bientôt À la les prochaine. copains. Et là, faut que j'en ai dans la main parce que c'est. Au revoir.